dans mon exposé, je reprendrai certaines idées que j'avais déjà évoquées avec l'Alliance, en les approfondissant, voilà, notamment le rapport à la loi, ce qui permettra de répondre à une ou deux questions qui avaient été posées. Je n'ai pas répondu par mail, puisque je le développerai aujourd'hui, sur la loi et les interdits, notamment. Je vous ai donné juste un texte ressource, qui est une constitution du Concile Vatican II, de Gaudium et Spes, voilà, le numéro 17, sur la grandeur de la liberté. Je commence par citer Saint Jean, au chapitre 8, versets 31-36. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ils lui répondirent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison, le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Voilà. De 5 versets importants, là, de Saint Jean. Affirmation de la liberté. Dieu a voulu laisser l'homme libre, afin qu'il cherche spontanément son Créateur et arrive librement, par son adhésion, à lui, à la totale et bienheureuse perfection. C'est Gaudium et Spes, numéro 17. Il y a donc une prise de conscience de la liberté. Là, ce sera Gaudium et Spes, numéro 9. Les individus et les groupes organisés aspirent à une vie entièrement libre, digne de l'homme. Et une affirmation d'abord, et puis une prise de conscience de la liberté. Un premier point, quelques approches de la notion de liberté. Liberté est le premier mot que nous voyons inscrit sur le fronton de nos mairies et des bâtiments publics. Elle dit l'importance de sa réalisation pour qu'une société soit viable. Avec la justice, elle est la valeur fondamentale de la constitution de l'individu qui, dans un rapport juste et libre avec autrui, avec l'autre, construit la société. L'histoire de l'humanité est en fait l'histoire de la conquête ou des conquêtes de la liberté. C'est ce que Cyril a montré tout à l'heure. C'est bien ça. C'est une histoire de conquête de la liberté. Les dimensions politiques et religieuses d'une société donnée sont jugées en fonction de leur capacité à promouvoir la justice et la liberté qui permettront, à ce moment-là, la réalisation pleine et entière de ce que je suis, de l'être humain. La liberté ne serait qu'un concept, qu'une idée, s'il n'y avait pas les libertés, ces libertés à conquérir. Là, nous entrons dans le concret, nous dépassons le concept. La liberté de conscience, bien entendu, la liberté de parole, la liberté de mouvement, la liberté d'action, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de pratiquer sa religion. Nous entrons là dans les libertés. Si nous devions donner une définition brève de la liberté, nous pourrions dire d'une façon négative qu'elle est absence de contrainte. Agir et penser comme une personne libre, c'est, et nous y reviendrons, mettre en acte sa raison et sa volonté, à condition que celle-ci soit libre. C'est une des résultantes positives de l'humanisme, le sujet autonome. En philosophie, nous dirions que la liberté et le sujet, la subjectivité, sont liés. La liberté est bien le pouvoir d'un sujet raisonnable.
ce que nous sommes, les uns et les autres, d'un sujet qui est conscient, et donc d'un sujet qui est responsable. Reliez bien ces deux mots. Liberté, sujet responsable. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans d'autres cultures ou d'autres sociétés, la liberté semblait réservée à certaines catégories de personnes, comme dans le monde romain ou grec, pour notre culture gréco-latine en particulier. Mais nous pourrions faire les mêmes remarques pour des cultures non occidentales. L'homme libre est alors opposé à l'esclave, à l'étranger et au barbare. Ce n'est qu'avec le christianisme que la liberté se radicalise et s'universalise. Tout homme, dans chaque contexte, est appelé par Dieu à être libre. Là, je cite l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. » Inséparable de l'existence même de l'homme, la liberté le construit dans son être le plus profond. Et ainsi, pourquoi il y a cette construction? Pour le rendre plus disponible à l'écoute de l'appel de Dieu. C'est ce que nous avons vu là, dans tout le trajet, justement le cheminement du peuple. Il construit sa liberté, mais Moïse rappelle quoi? Être à l'écoute de Dieu. Donc à la suprême liberté de la foi. Là, je cite Galates de nouveau, chapitre 5. C'est pour que nous restions libres, que le Christ nous a libérés. Le terme liberté signifie la capacité de l'homme à devenir lui-même et à atteindre sa plénitude. C'est la différence avec des mythologies. L'homme n'est pas le jouet d'un destin. Il n'est pas le jouet de Dieu. Il n'est pas le jouet d'un destin. Il n'est pas que le fruit de conditionnements. Au milieu de ceux-ci, dans les conditionnements, car nous en subissons, bien entendu, des conditionnements, sa liberté peut et doit s'exercer. On connaît cette phrase, hein, on ne naît pas libre, mais on est appelé à le devenir. C'est l'appel à la sainteté. Et il est vrai que certains poids du milieu dans lequel on est, dans lequel on vit, ou enfin, des manifestations pathologiques même, tout cela va parfois provoquer de véritables obstacles sur le chemin de la liberté, voire sur le chemin profond de l'humanisation, de ce que nous sommes comme hommes et comme femmes. La liberté est intimement liée avec la dignité de la personne humaine. Créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, elle suppose que soient respectés les droits fondamentaux de chacun. Elle est, bien entendu, la liberté, elle est engagement contre toute forme de totalitarisme, contre tout ce qui réduit la liberté de la personne et tout ce qui veut avilir cette dignité. Alors ceux qui m'ont déjà entendu savent que je développe et je reviens souvent sur ce terme, sur ces termes, dans le processus de libération, de mettre en parallèle la liberté de, la liberté pour et la liberté dans. Et là je cite, je me permets de le faire, un long passage, vous trouverez la référence d'un bouquin que j'ai coécrit à l'usage des animateurs d'aumônerie et des parents sur la morale, pédagogie du bonheur, où j'évoque ces trois dimensions de liberté de, liberté pour et liberté dans. La liberté, là c'est le cardinal Daniels qui parle, qui écrit, que je cite,
la liberté est définie presque exclusivement comme liberté de, c'est-à-dire être libre de toute entrave, physique, psychologique ou morale. En gros, ne plus porter aucune chaîne, ne plus être lié par aucune norme de quelque nature que ce soit. La seule limite acceptable, on le sait, est celle de ne pas trop nuire à d'autres dans le commerce social de tous les jours. La liberté de est alors simplement la libération de tous les mécanismes de conditionnement qui s'exercent sur elle. Cette conception de la liberté comme liberté de est souvent présentée comme l'idée moderne, même contemporaine, de la liberté. On nous rabat les oreilles avec ça. C'est vraiment la liberté de faire ce que l'on veut, de penser ce que l'on veut. Liberté de. Et les jeunes sont sensibles à ça. En particulier, c'est tout le processus, évidemment, de l'adolescence. Et tant mieux, il faut qu'il existe ce processus. Je suis libre de faire ce que je veux. On l'entend, ça. Voilà. Il y a une liberté de. Mais la vraie conception de la liberté est celle de la liberté pour. À quoi cela pourrait-il servir d'être libre de toute entrave si on ne sait pas à quoi elle sert? Quel est le but de la liberté? Oui, je veux être libre de. Mais pour en faire quoi? Pourquoi? Quel est le sens? Être libre de, sans savoir pourquoi faire, est un véritable esclavage. Et la liberté dans, une fois qu'on a posé la liberté de conscience, de pensée, de parole, etc., je veux être libre de, pourquoi, le sens, le but, mais dans quoi s'enracine la liberté? Là, elle s'enracine dans la vérité, dans le bien, et, moi je rajoute, dans la beauté. Cette fidélité à l'avenir, c'est bien cette perspective, et Cyril l'a indiqué tout à l'heure, il y a bien ce projet de Dieu pour le peuple, qui le libère de l'esclavage, mais pourquoi? Pour rentrer de nouveau et approfondir l'alliance, dans quoi? Dans la vérité. Là, on a les trois dimensions. C'est une fidélité à l'avenir qui est rappelée par tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est la dynamique même de l'annonce de la bonne nouvelle. Par la voix de Moïse, Dieu s'engage envers les Hébreux. Nous l'avons vu. Cyril a dit, il se salit les mains, il a les mains pleines de cambouis. Il s'engage, il entre dans l'histoire. Il ne leur promet pas seulement une liberté de sortir de l'Égypte, mais une liberté pour construire un peuple sur une nouvelle terre. Il y a un but à cette liberté. Et pour que cette liberté soit effective, c'est-à-dire la liberté dans, elle exigera du temps. 40 ans, symbolique. Mais elle exige du temps et elle exige de l'espace, ce qui est constitutif de ce que je suis comme personne humaine. Je vis, moi, Dieu vit dans l'éternité, moi je vis dans un espace et dans un temps. Donc ma liberté va se construire dans un espace et dans un temps. Et symboliquement, pour le peuple hébreu, auquel va être donnée une terre et qui doit se constituer comme peuple, il y a bien un espace qui est le désert et il y a un temps que sont les 40 années. Afin que ce qu'on appelle les vertus, notamment la patience, la volonté et la prudence, construisent un peuple nouveau, fait d'hommes et de femmes, vraiment libres. Donc, là, c'est une notion à retenir. La liberté se construit dans la patience, dans la volonté et dans la prudence. C'est-à-dire qu'il y a un arc
de temps et d'espace nécessaires pour construire la liberté. Maintenant, le point délicat, c'est le rapport à la loi qui a déjà été évoqué par les 10 paroles qui sont données. C'est une loi. Quel peut être ce rapport à la loi? Et dans le rapport à la loi, il y a bien entendu l'apparition de l'interdit. Et ce qui a été évoqué aussi, de la limite. Nous ne devons pas confondre liberté et toute puissance. Nous sommes, je viens de le dire, dans un espace et dans un temps. Nous sommes donc des êtres limités. Être libre, c'est accepter déjà cette dépendance. C'est accepter cette limite. C'est accepter, bien entendu, de suivre cette loi de libération que donne Dieu. Le terme hébreu « el », alors là je m'avance un peu, j'avais lu ce commentaire, mais voilà, peut-être Cyril va me corriger, car je ne sais pas si c'est bon. Le terme hébreu « el », qui signifie Dieu, au singulier, peut aussi, dans certains commentaires, se dire « al », donc interdit. Je ne sais pas si je m'avance trop, là, Cyril. Voilà, mais voilà, peut-être je m'avance. Ça, ce sont des commentaires de rabbins. Bon, c'est intéressant. J'ai trouvé intéressant ce rapport. Voilà. Des rabbins disent qu'on peut traduire Dieu par celui qui dit la limite, pour ouvrir justement le chemin de liberté. Et c'est celui qui va dire la limite. La communauté humaine, comme la communauté du peuple juif, ne peut se construire que par le retour à la loi. La limite reconstitue ce processus de recréation qui est le processus d'humanisation. Devenir sociable, c'est intérioriser en quelque sorte le renoncement, la loi, en acceptant de plein gré la limite. L'alliance dans la création passe par un interdit. Cette alliance adamique passe par un interdit qui est gage de mon engagement et de l'exercice même de ma liberté. Dès les premiers instants de sa vie, l'être humain va se confronter à des interdits. C'est clair. Ainsi, le tout petit rêve de fusion avec sa mère. Et là va se mettre en place la loi du père, du tiers, qui dit le retour impossible à l'origine. Xavier Thévenot précise qu'en relation humaine, on est toujours trois. L'autre, moi et le manque. L'autre, moi et le manque. Et nous savons que sans interdit, sans limite, sans mur où renvoyer sa balle, l'enfant ne peut se construire. Sans interdit posé par une société, ce sont des interdits sauvages qui vont se créer, bien entendu, souvent synonymes de la loi du plus fort. Le roman Sa Majesté des Mouches, par exemple, de William Golding, en est une très bonne illustration. Il n'y a pas d'interdit fondateur, donc ce sont des interdits sauvages qui vont se créer et qui vont détruire, non pas construire, mais qui vont totalement détruire. 3 interdits sont considérés comme fondateurs, comme nécessaires pour construire la personne dans la relation aux autres et bien entendu dans la relation à Dieu. Si je vous pose la question, quels sont ces 3 interdits fondamentaux? Alors, le meurtre, l'inceste que je viens d'évoquer, et le 3e, j'ai entendu le vol, non, ce n'est pas un interdit fondateur.
Le chocolat non plus n'est pas un interdit fondateur. On l'oublie, cet interdit-là, qui est, voilà, le mensonge. Ce sont les 3 interdits considérés comme fondateurs, qui, s'ils ne sont pas intégrés, eh bien, ne pourront jamais permettre d'entrer dans la liberté. Le meurtre, l'inceste et le mensonge. Sans eux, toute vie sociale serait impossible. Les interdits vont nous obliger à prendre en considération autrui, à faire l'apprentissage de la liberté en vérité, et non à faire de notre désir un absolu auquel nous serions finalement soumis, et qui entraîne une fausse liberté. Faisant proférer des phrases telles que « je fais ce qui me plaît lorsque j'en ai envie ». Donc je modifie le réel comme j'en ai envie. Je dis les choses comme elles m'arrangent. L'interdit va garantir une sorte de minimum vital. Il nous garde de tomber dans le mal qu'une conscience erronée ou distraite finit par ne plus percevoir. Il nous oblige aussi à parler de nos désirs, de nos peurs, de nos pulsions, et cela contribue à faire la lumière et la vérité en nous, et à nous construire humainement. C'est une phrase que je prends d'un de vos anciens évêques, de Monseigneur Bonfils. Voilà, c'est lui qui citait cela. Les interdits fondamentaux bien compris vont nous aider à nous structurer, à grandir en liberté, à condition que nous acceptions de nous interroger en vérité. Pourquoi est-ce interdit ? Bien entendu, si on veut les intégrer, il faut comprendre le pourquoi de ces interdits. Cette question alors va nous obliger à chercher le sens et la source de l'interdit. Pourquoi l'interdit du mensonge ? Celui-ci ne vient pas spontanément à l'esprit. Est-ce un signe ? Si je mens, je reste dans l'ombre. Les relations sociales ne sont plus possibles. Si on rentre dans la spirale du mensonge, je me confesse, je dis quelques mensonges. Ça m'arrive. Bon, voilà. Peut-être à certains d'entre vous aussi. Moi, ça m'arrive. Mais si on rentre dans la spirale permanente du mensonge, on est dans l'ombre et dans la création d'un autre personnage. Et donc là, la relation n'est plus possible. Lorsque les personnes autour s'apercevront que je m'invente une vie, je fabule sans arrêt, je suis dans un mensonge permanent de ma vie, de mon travail, etc., plus personne ne voudra entrer en relation avec moi. Parce qu'il aura qui en face ? La personne ne saura pas qui est en face. La relation n'est pas possible. La relation est là détruite, avant même, je dirais avant même d'exister. Aucune relation sociale n'est possible. Cet interdit du mensonge va aussi me rappeler que je ne suis pas le centre du monde et que je dois composer avec d'autres. Dans toutes les grandes religions, nous retrouvons l'interdit du mensonge. L'Écriture exclut catégoriquement le fait de mentir, et ceci dès l'Exode. Le mot mensonge est cité 47 fois dans la Bible. Il est toujours employé pour des mises en garde, ou pour condamner ceux qui le profèrent. Tu te tiendras éloigné d'une cause mensongère, dans l'Exode. Dans le Décalogue, nous ne trouvons pas l'obligation de dire la vérité, mais nous trouvons l'interdit du mensonge. Tu ne porteras pas de faux témoignages mensongers contre ton prochain. De nombreux textes vont aussi refuser le mensonge pernicieux. L'interdit a porté au départ sur le faux témoignage. Par la suite, il a été étendu à toute parole mensongère. Et cela va donc dans le sens d'être fidèle à la vérité de Dieu. Les membres du peuple sont appelés à vivre ainsi. Dans le psaume 119, « J'ai choisi la voie de vérité,
je me conforme à tes jugements. Dans la Bible, le mensonge est associé à quelqu'un en particulier. Bien sûr, dès le début, dès l'ouverture du livre saint, le diable. Jésus le rappelle, et on fait référence à des textes de la Première Alliance, Genèse 3, ou Sagesse, chapitre 2. Votre Père, là pour revenir à ce que disait Cyril, voilà une parole dure du Christ. Votre Père, c'est le diable. Votre Père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre Père. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien, parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est Saint Jean chapitre 8, verset 44. La parole est dure. Votre père, c'est le diable. On ne peut être plus clair. Le diable a pour caractéristique, diabolos, de couper la relation. Diabolos, celui qui rompt la relation. Le contraire, c'est symbolos, avec. Pour caractériser, le diable a pour caractéristique de refuser la vérité. Il est incapable de l'accepter et le mensonge est le signe de son action. Paul, à plusieurs reprises dans ses lettres, reprend le thème de l'interdit du mensonge. Ainsi, en Colossiens, chapitre 3. « Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques mensongères. » L'apôtre Paul va utiliser le mot de vérité pour insister sur le comportement moral. Il va nous dire qu'il a toujours proféré la vérité, dans le sens de la sincérité. On peut le lire en 2 Corinthiens 7. Car si j'ai devant lui montré quelque fierté de vous, je n'ai pas eu à en rougir. Mais comme nous vous avons toujours dit la vérité, ainsi la fierté que nous avons montrée de vous, devant Tite, s'est toujours justifiée. La conversion au Christ doit entraîner un comportement nouveau de droiture, de justice et de vérité. Et je cite Éphésiens au chapitre 5, « Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière, et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité, ce qui est constitutif de la liberté. » La maison, cette création que Dieu confie à l'homme pour l'habiter dans l'amour et la vérité, devient à ses yeux objet de convoitise et de rivalité. Son œil s'enténèbre et il ne sait où il va. Car le menteur lui fait miroiter la séduction d'une liberté sans frein, au début de Genèse. Tu seras l'égal des dieux, donc tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Prends le fruit. Son œil s'enténèbre à ce moment-là et il ne sait plus où il va. Le menteur fait miroiter la séduction d'une liberté sans frein, coupée de sa source, Dieu, décidant à son gré du bien et du mal. Et par suite, la création tout entière, c'est-à-dire la maison commune, reflet de la gloire divine, devient à ses yeux une proie à saisir. Péché d'origine, qui par une complicité inavouée devient péché du monde. Ténèbres qui voilent et déforment la vérité. Devenu esclave de ses passions désordonnées, l'homme va construire un système de fausses valeurs et de bonheur trompeur qui ne le libère pas, mais qui, à l'inverse, va le rendre esclave, va l'enchaîner. Là, la fausse conception de la liberté dans le fait de croire que je suis tout-puissant et que je n'accepte pas cette dépendance libératrice d'un Père, de Dieu Père.
Et je dis bien, ça peut paraître antinomique, une dépendance libératrice. Mais si je n'accepte pas cette dépendance, là, évidemment, tout est à craindre et je deviens finalement esclave. C'est la première des choses, c'est d'accepter cette dépendance. La vérité nous rend libres dans la mesure où devant celui dont nous savons qu'il nous aime, nous trouvons assez de confiance pour faire la vérité sur notre propre vie, à reconnaître devant lui les connivences que nous entretenons avec le mensonge du monde, car il y a connivence. Comme Cyril disait qu'il y a violence en chacun, il y a en chacun connivence avec le mensonge. Mais lui seul, le Christ, peut déchirer le voile, c'est le sens du mystère, qui le défigure à nos yeux. Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. C'est une phrase de Claude Flippo, jésuite. Je termine, je dépasse, mais tant pis, je commence en retard. La libération dans le Christ. Si la conception du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme à s'auto-déterminer, car il y a ça, et donc d'être responsable aussi de son destin, si cette conception du libre arbitre n'est pas exclusivement chrétienne, la caractéristique du chrétien est une triple liberté, qui pourrait être définie ainsi: liberté par rapport au péché, grâce à la sanctification dans le Christ, l'homme devient libre de la soumission au mal, c'est ça la libération dans le Christ, c'est libre de la soumission au mal. Liberté par rapport à la loi, celui qui s'ouvre à l'esprit, et c'est ce que Jésus va montrer, cette liberté par rapport à la loi, sans la nier, la rejeter, mais en l'intégrant. Une liberté par rapport à la loi qui est au-delà donc de la loi. Celui qui s'ouvre à l'esprit est au-delà de la loi. Liberté par rapport à la mort. L'amour de Dieu est pour toujours. La mort est donc définitivement dépassée. C'est Romains chapitre 6. Et c'est tout ce cheminement que nous avons vu dans l'Exode. C'est cette liberté du peuple par rapport justement au péché, au mensonge, toujours la tentation avec le veau d'or, par rapport à la loi et par rapport à la mort. Jésus, remarque le théologien Bonhoeffer dans son Éthique, se situe devant Dieu comme un être obéissant, mais obéissant et libre. En tant que fils obéissant, il accomplit la volonté du Père en suivant la loi qui lui est imposée. En tant qu'être libre, profondément libre, il adhère à cette volonté par intime conviction, en pleine connaissance de cause, et avec joie. Pour ainsi dire, il la recrée en lui-même. L'obéissance sans liberté est esclavage. La liberté sans obéissance est arbitraire. L'obéissance enchaîne la créature au Créateur, la liberté la pose en face de celui qui l'a créé, et qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. L'obéissance enseigne à l'homme qu'il doit se laisser dire ce qui est bien et ce que Dieu attend de lui. C'est le livre de Michée, c'est le prophète Michée au chapitre 6. L'obéissance enseigne à l'homme qu'il doit se laisser dire ce qui est bien et ce que Dieu attend de lui. La liberté permet à l'homme de créer lui-même le bien. L'obéissance suit aveuglément, la liberté ouvre grand les yeux. L'obéissance agit sans poser de questions, la liberté veut savoir le sens de ce qu'elle fait. L'obéissance a les mains liées, la liberté est créative. Réconcilier ces antinomies, prendre le Christ comme modèle de liberté et d'obéissance à la fois, voilà le sens ultime de l'aventure de la liberté chrétienne. Rendu libre par le Christ, justement parce
obéissant au Christ sauveur et libérateur, en l'imitant, du verbe imiter, l'imitant et le suivant, le chrétien se fait dans l'histoire le protagoniste du processus engagé pour la libération de l'homme. Cette liberté ne peut donc se concevoir que dans l'obéissance, liberté du Christ lui-même. Mais en accueillant cette obéissance, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire se mettre sous la protection, la parole, et non pas dans le sens de l'esclave. C'est ça le sens. Mais d'accueillir cela, voilà, d'être dans cette obéissance librement consentie. Voilà les deux qui peuvent être liés à ce moment-là. Librement consentis. Vous voyez que le processus est délicat. Il est compliqué, il est difficile, mais c'est bien tout cela qui se vit dans la personne divine du Christ. C'est ce double processus. Voilà, je vous laisse relire ce texte qui est un peu peut-être complexe, le reméditer, de voir ces antinomies qui doivent être conciliées, et de voir l'importance, bien entendu, d'accepter les limites et d'accepter l'interdit comme structurant. Voilà. Sinon, on devient esclave. On reste dans l'esclavage. Voilà, j'ai dépassé, mais je voulais quand même terminer. Il y a donc un quart d'heure de questions. Tu les as assommés. Ça a scotché. Je vous ai assommé. Vous dites en fait avec tout ce qu'il vient de dire, je ne me sens pas trop libre pour poser une question. Je pars aussi souvent dans ce terme de vérité, qui est un petit peu compliqué. Et là, je pars du terme, pour bien le comprendre, c'est important pour moi, du terme grec, aletheia. Et aletheia, c'est une négation. C'est le non-oubli. Voilà où est la vérité. C'est de ne pas oublier que je suis fils et fille d'un père. La vérité, elle est là. C'est le non-oubli. Et ce n'est pas pour rien si toute la Bible est un mémorial. C'est une mémoire. Ce n'est pas pour rien si le Christ seul peut dire « Je suis la vérité » et l'acte important dans la consécration, après la consécration, c'est bien « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est l'acte de vérité en profondeur qui manifeste dans l'acceptation de la passion et de la mort jusqu'à la résurrection, qui manifeste la pleine liberté du Fils. C'est le non-oubli. C'est ça la vérité. Voilà. Le non-oubli. C'est ce que Moïse ne cessera de répéter au peuple. Mais Dieu ne vous oublie pas, lui. Il est cette vérité. Il vous accompagne. Soyez dans la vérité de la relation avec Dieu, dans la liberté qu'il vous propose, soyez dans ce non-oubli de l'alliance. Voilà la vérité, elle est là, dans le non-oubli. Là-bas, il y a une... Ça tombe bien qu'on soit rentré dans l'année de la vie religieuse parce que l'obéissance me fait penser aux vœux religieux. Et moi, j'ai souvent l'impression que l'obéissance dans la vie religieuse, c'est vraiment tu obéis sans comprendre. Alors, je voudrais savoir si c'est une exagération ou si c'est un désir un peu fou de la vie religieuse ou si c'est moi qui n'ai rien compris.
Je veux bien dire quelque chose. Oui, En tant que religieuse Bien sûr. moi-même, bon, je trouve que d'abord c'est tout un apprentissage, pas du tout évident. Et je pense qu'il y a la racine, alors je ne sais pas, obéidere, obéissance, ça veut dire écouter, enfin moi j'aime beaucoup ça, écouter, être à l'écoute de l'esprit qui parle au cœur de la personne elle-même et au cœur des médiations, les supérieurs et autres, quoi. Enfin, pour moi, je l'ai toujours vu, disons que c'est devenu vraiment une marche ensemble, on dit parfois une conspiration, c'est-à-dire chercher ensemble ce qui est le bien de la personne, par l'esprit, dans l'esprit, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a pu y avoir des déviations, et selon les tempéraments qu'on a, d'où l'importance de se connaître soi-même, d'écouter un autre que soi-même. Enfin, en tout cas, c'est pour la vie. Ça je crois, c'est vraiment, tu disais liberté liberté pour la vie. Alors après, il y a des déviations, oui, bien sûr, parce qu'on est humain. Mais voilà. Et puis, je pense aussi que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, enfin une décision et tout ça, en tout cas pour nous, mais je pense que c'est pour toutes les congrégations, on peut faire des représentations, c'est-à-dire on peut poser une question, on peut dire, bon ben voilà, moi je ne suis pas d'accord, et sentir en soi s'il y a une certaine paix, s'il y a une certaine vie, une liberté justement, à l'intérieur de soi-même. Enfin, voilà comment je traduirais, mais c'est vrai que c'est tout un cheminement, hein, c'est pas du jour au lendemain. C'est clair. Voilà ce que je peux dire. Sinon, c'est de l'esclavage. Oui, c'est bien que ce soit une religieuse qui a répondu, mais nous prêtres, nous avons à l'ordination, l'évêque nous dit, promettez-vous obéissance à moi-même et à mes successeurs. Nous sommes dans l'obéissance. Mais il est évident que, là aussi, nous changeons, nous n'avons pas, c'est pour ça que c'est à moi-même et à mes successeurs, on n'a pas toujours, tout au long de la vie presbytérale, le même évêque. Il arrive d'être en désaccord avec, enfin moi ça m'est arrivé, je parle pour moi, hein, Cyril. Voilà, moi ça m'est arrivé. Il arrive d'être en désaccord, mais là je te rejoins, ce que tu dis Dominique, c'est tout le processus, c'est de dire qui je vois dans mon évêque, qui je perçois dans mon évêque. Si je n'arrête pas de construire le processus de relation filiale, paternelle, je suis perdu. Ou je rentre dans une obéissance aveugle et qui va finir par me détruire, suivant ce que va me demander l'évêque. Et si ça ne me correspond pas, je peux entrer en dialogue en restant dans l'obéissance. Si j'accepte, je dirais comme ça, sans aucune condition de liberté de ma part, je risque de détruire mon être sacerdotal, presbytéral. Et en même temps, je dois accepter aussi que l'évêque, qui est un homme comme moi, a reçu l'Esprit Saint dans la plénitude du sacerdoce par l'ordination épiscopale, qu'il est envoyé comme guide et père, et qu'il est pour moi un père. Et que donc, a priori, je dois penser que ce qu'il me demande est pour mon bien. Sinon, je suis perdu. Mais on peut toujours, évidemment, en discuter, comme un fils, une fille va discuter des décisions avec son père et avec sa mère, en disant « Papa, tu me demandes ça, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça, tu sais très bien que j'ai pas envie, que c'est pas pour moi, on va en discuter. Moi, je t'ouvre cette perspective, mais on peut en discuter. » Hein, voilà. Mais il y a ce rapport, vous sentez bien qu'il est délicat, ce rapport d'obéissance. Mais si je le refuse a priori, je ne peux pas vivre, moi, le sacerdoce que j'imagine comme ça pour moi. Avec mes idées, j'en ai. Mais je fais évidemment toujours référence à ce que mon évêque désire pour le peuple dont il a la charge, et il m'a confié
comme collaborateur une partie de ce peuple. Donc c'est pas à moi de prendre des décisions fondamentales qui me passent par la tête parce que j'ai envie de ça. Je suis dans l'obéissance, mais en même temps, je garde ma pleine liberté d'en discuter avec lui, d'avoir des idées originales, voilà, et de mettre en acte cela, d'être pleinement libre, de me dire j'accueille ou non, mais j'en discute, mais toujours dans la perspective, c'est un père qui me demande cela. C'est un père qui me demande cela. Sinon, là, je romps la relation avec l'évêque, avec le presbytérium et avec le peuple qui m'est confié. Vous voyez, ce lien qui est extrêmement délicat. Et c'est ce rapport-là qui est difficile à construire au moment de l'adolescence. Qui est extrêmement difficile à construire au moment de l'adolescence. L'intégration d'un projet et d'une liberté pour être vraiment libre. C'est ce que, en philosophie, on va déterminer, c'est là ce qu'on en discutait avec Cyril, le passage de l'individu à la personne. C'est le passage de ce que je suis comme individu, tourné sur lui-même, et l'ado est comme ça, mais à la personne qui est et qui doit devenir un être de relation, qui est dans cette relation en acceptant la limite. Et regardez comment la presse, les médias, parlent de personnes qui ont pillé une banque, qui ont tué quelqu'un, qui n'ont pas respecté le code de la route. Jamais ils ne parleront, que ce soit les policiers, les avocats ou autres, de la personne en question. Ils diront toujours l'individu. L'individu un tel. C'est pas qu'un truc de langage, c'est plus profond que ça. C'est parce que là, évidemment, la limite a été franchie. Et il n'y a plus de relation possible. Donc on va imposer d'autres limites. La loi positive va imposer d'autres limites. On va parler, vous ferez attention dans les journaux et à la télé, on parlera toujours l'individu lambda a fait ceci, a fait cela. Les individus, machin. On ne parlera jamais de personne. On va pouvoir prendre la dernière question. C'est intéressant ce que vous venez de dire, mais j'aurais une autre question sur l'Église, qui est quand même un peu notre guide, le guide des chrétiens et la maison des chrétiens. Est-elle vraiment toujours dans la vérité et la liberté? N'est-elle pas un petit peu aussi dans le mensonge? Alors on aura une grande session là-dessus sur l'Église, l'Église institution et l'Église épouse du Christ, qui sont deux dimensions complémentaires et qui donnent la réalité de l'Église. Là aussi, si nous prenons très rapidement que l'Église institution, elle est composée d'hommes et de femmes, et je vous l'ai dit, le mensonge est aussi constitutif. Donc elle n'échappe pas à ça. Elle ne peut pas échapper à ça, car ce serait qu'une idée, l'Église. Ce serait qu'un concept. Voilà. Or, l'Église, le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, là encore, dans Lumen Gentium aussi, rappelle que l'Église, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple, comme le peuple hébreu, continue à avoir la tête dure. Voilà. Donc, elle est parfois, parce qu'elle est composée de nous-mêmes, dans le mensonge. Mais l'Église, c'est d'abord l'épouse du Christ. Elle est toute sainte. Et nous devons avoir avec elle le rapport particulier que j'évoquais tout à l'heure, un rapport avec une mère. C'est cette mère qui ouvre des chemins pour nous dans la vérité, dans la justice, dans la paix. Et nous avons ce rapport d'obéissance à la mère. Mais là aussi, vous voyez que c'est Église institution qui est, mais l'Église, c'est avant tout l'épouse du Christ. Et c'est d'abord notre mère. Voilà. Mais quand on renvoie le mensonge de l'Église, on le renvoie sur nous-mêmes. C'est nous. C'est notre façon de vivre. C'est nous
qui sommes dans le mensonge. C'est pas l'épouse. C'est nous qui constituons l'Église. On approfondira tout cela dans le grand week-end sur l'Église, justement.